tout le monde! Bienvenue au premier épisode de la série Meg autour du monde où on va découvrir plein de pays ensemble à chaque capsule. J'avais dit dans ma capsule d'introduction que je commencerais par mon pays d'origine. Est-ce que tu l'as écouté, ma capsule d'introduction? Tu es en train de me dire c'est quoi mon pays? Mon pays, c'est le... Est-ce que tu reconnais ce drapeau? Le Canada. Le Canada. Tiens, je vais te montrer le drapeau en gros. Ça, c'est mon drapeau. Avec quoi dessus? On va le voir un peu plus tard, mais je pense que tu sais c'est quoi. Tu sais où est-ce que c'est le Canada? Tiens, on le voit ici. En haut, juste au-dessus des États-Unis. C'est un grand pays, le Canada. Sur ma map monde, est en rose. Dans l'Amérique du Nord, le Canada est tout ici. C'est un très grand pays. Je parlais du fameux drapeau. Une feuille d'érable. Pourquoi? Parce que le Canada, là, le spécialiste du sirop d'érable. T'en as déjà mangé? Très bon. En hiver, on mange ça sur de la neige, avec de la tire ou encore sur des crêpes, des gaufres. C'est un des repas préférés de mes enfants. L'emblème du Canada, c'est le castor. Est-ce que tu sais pourquoi? Quand les Européens ont découvert l'Amérique du Nord il y a très longtemps, ils étaient à la recherche de l'Inde. Est-ce que tu savais? Ils cherchaient l'Inde, mais finalement, ils sont tombés au Canada et aux États-Unis. Au Canada, ils n'ont pas trouvé beaucoup d'épices, mais des castors, ça, ils en ont trouvé. Ils ont plutôt essayé de faire fortune avec les peaux de castor. Donc, c'est devenu très populaire en Europe. Au lieu de faire le commerce des épices, comme ce qui était prévu à l'origine, ils ont fait la traite de la fourrure de castor pendant de nombreuses années. Le castor, il y en a partout au Canada. C'est un très gros rongeur et puis il fait partie vraiment de notre histoire. Donc, c'est pour ça que c'est l'emblème du Canada, le castor. Il y a quelque chose de particulier au Canada. On a 2 langues officielles. Moi, je parle quelle langue? Le français, évidemment. Mais il y a aussi l'anglais qui est parlé par une grande quantité de Canadiens. En fait, au niveau du français, ça s'explique par l'histoire, encore une fois. Quand les Européens sont arrivés au Canada, il y avait des Français. Et un peu plus tard, il y a eu des gens de l'Angleterre. Ils se sont battus, se sont séparés les territoires. Maintenant, en 2021, on a des gens qui parlent français et des gens qui parlent anglais. Les Français, il y en a un peu partout au pays. C'est sûr que le Québec, la province de Québec, est une grande portion des francophones au Canada, mais il y en a aussi ailleurs, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, aussi dans les provinces maritimes, il y en a un peu partout. Mais la grande majorité des Canadiens parlent anglais, que ce soit en Colombie-Britannique, en Ontario, donc c'est plutôt en majorité anglophone, mais il reste des Français un peu partout qui sont très fiers aussi de leur langue. Au Canada, on est 38 millions d'habitants. Mais on a un très grand territoire. Donc, beaucoup de place pour tout le monde. Et dans le 38 millions, il faut que tu vois, il y a 2 millions que c'est des Amérindiens. Ils sont un peu partout dans le territoire canadien. C'est des gens qui étaient là avant les Européens. Et on est très fiers de les avoir parmi nous. Ils font partie de la population canadienne, évidemment. Et ils ont beaucoup de traditions. Et c'est une fierté de pouvoir les découvrir. Même nous, Canadiens, on ne les connaît pas tous, les tribus amérindiennes. Et c'est un plaisir de les découvrir dans leurs différents villages. Il y a différents festivals. C'est très intéressant. Donc, 2 millions d'Amérindiens parmi les 38 millions de Canadiens. Regarde, tu vois, en vert, c'est le Canada. L'autre grand pays ici, c'est la Russie. Donc, le Canada, quand je disais que c'est un grand pays, c'est le 2e plus grand pays au monde.
Donc, il y a la Russie qui est plus grande que nous, qui est en orange ici. Mais avec 38 millions d'habitants pour une très, très grande superficie comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'espace pour chaque habitant. Mais il faut quand même savoir que la plupart des habitants vont habiter proche de la frontière avec les États-Unis. Donc, le nord du Canada est quand même très peu peuplé. Regarde, un autre exemple à quel point le Canada est grand. Il y a 6 fuseaux horaires au Canada. Ça veut dire que quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique et quelqu'un qui habite dans les provinces maritimes vont avoir 6 heures de décalage horaire entre les deux places, même s'ils sont dans le même pays. C'est impressionnant, hein? Vraiment grand. Tantôt, je parlais de la frontière avec les États-Unis. Regarde. Tu la vois ici? C'est la plus grande frontière terrestre au monde. La frontière qui traverse, qui sépare en fait le Canada et les États-Unis. C'est très, très grand. Les États-Unis sont aussi un très grand pays. On pourra en parler dans une prochaine capsule. Il y a autre chose qui est assez spéciale au Canada. C'est le nombre de lacs. Sais-tu, il y en a combien? 2 millions. 2 millions de lacs. Ça équivaut à 900 000 km² d'eau douce. Ça fait en sorte que le Canada possède à lui seul le tiers de l'eau douce mondiale. Je vais tester si c'est bon. On manque pas d'eau au Canada, ça c'est sûr. Il y a des très beaux lacs, il y en a partout. Ça fait qu'on est un très grand producteur d'électricité, mais de l'hydroélectricité. Donc, pas fait avec le vent comme les éoliennes. Il y en a un peu d'éoliennes au Canada. Mais la majorité de l'électricité qu'on produit, ça va être de l'hydroélectricité. C'est quoi hydro? Hydro, ça vient du mot eau. Donc, c'est de l'électricité produite par de l'eau. Donc, il y a énormément de grands barrages comme ça qui sont installés, beaucoup dans le nord du Canada, et qui vont produire beaucoup d'électricité pour les Canadiens, mais même que le Canada exporte son électricité dans d'autres pays. Une autre chose qui est particulière au Canada, c'est qu'il est tellement grand qu'il est bordé par 3 océans. L'océan Atlantique, l'océan Arctique au nord et l'océan Pacifique au sud, qu'on ne voit pas à cause de mon globe terrestre. Attends. Pacifique. J'ai dit au sud, mais c'est à l'ouest. Etc. C'est assez impressionnant. Ça fait en sorte qu'il y a énormément de littoral. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, littoral? Le littoral, c'est la zone de contact entre la terre et l'eau. Donc, c'est tout ce qui borde les océans. Ça peut être des plages, des falaises, du roc, des baies. Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est tous les endroits que la terre touche à la mer. Il y a 200 000 km de littoral au Canada. C'est long, ça. C'est 5 fois le tour de la Terre en littoral. C'est fou! Il y a aussi quelque chose de très particulier au Canada. On a des saisons très froides et très chaudes. Et même, ça dépend de où on habite au Canada. Mais, par exemple, moi, au Québec, on a des grandes variations de température. On peut avoir très chaud en été, que ce soit très, très humide, 30 degrés Celsius, et tomber à moins 30 et même moins 40. Regarde, c'est écrit, je l'ai marqué, 70 degrés Celsius de différence entre les journées les plus chaudes de l'année et les journées les plus froides de l'année. Donc, ça demande d'avoir une très grande garde-robe bien garnie pour avoir de tout pour toutes les saisons. D'ailleurs, le Canada, c'est le pays qui enregistre la température moyenne la plus froide. C'est pour dire qu'on peut être dans les chaleurs, mais aussi dans les froideurs. Un hiver assez froid. Faut pas être trop frileux. Est-ce que tu as bien aimé le tour du Canada? Est-ce que tu sais c'est quoi le prochain pays qu'on va visiter? Prochaine capsule, je vais t'amener visiter le Japon. Donc, on s'en va de l'autre côté de la planète, découvrir
ce qui distingue le Japon des autres pays du monde. Bye bye!